La méthode de la confusion sexuelle en elle-même, elle est plus chère que le traitement insecticide. C'est pour ça qu'en fait, l'État subventionne la différence de coût entre le traitement insecticide et le traitement par confusion sexuelle. Ce qui est également important à côté du coût, c'est le conseil technique au début. Il faut faire une surveillance en fait de la méthode, surtout les premières années, notamment à côté des œufs, parce que ça se peut qu'il y ait des problèmes au début d'efficacité, mais uniquement au début lorsqu'il y a des populations encore importantes du ver de la grappe. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un conseil aussi sur le terrain et à côté des vignerons. Donc, en fait, oui, on a commencé en 88 avec la firme qui a développé le produit au début, c'était BASF, à l'Institut vitivinicole, les essais d'homologation. Et puis, en début des années 90, elle était accrochée autour des écoles, des vignes, autour des écoles, en fait, pour ne plus avoir besoin de traiter des insecticides. Et ce que nous fait aussi à l'Institut vitivinicole, on fait le conseil, on fait le suivi, mais on fait également des essais avec des cépages interspécifiques pour voir ce que ça donne, que ce soit au niveau vin, que ce soit au niveau crément. L'objectif étant aussi de ne plus avoir besoin de fongicides. Donc vous avez les insecticides, les herbicides. Là, on a son travail dessus avec le secteur pour diminuer. Les insecticides, on n'a pratiquement plus. Les herbicides, on est en diminution. Donc, le prochain chantier, ce sont en fait les fongicides, en fait. De diminuer complètement les fongicides. Donc, c'est un travail à long terme, mais on y est. Donc, un grand chantier sont l'utilisation des fongicides. On a l'oïdium et le mildiou, qui sont des maladies qui sont venues en fait de l'Amérique autour de 1860-1880. Donc notre vigne européenne, les cépages classiques, je dis maintenant Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, n'ont pas une résistance naturelle contre les maladies. Il faut les traiter beaucoup, c'est connu. Et par contre, les dernières années, en fait, la recherche a en fait des croisements entre vignes américaines résistantes contre les maladies et les vignes européennes. Ça donne des cépages et nous, on a planté à l'Institut vitivinicole beaucoup de cépages pour voir ce que ça donne dans notre climat au niveau qualité du vin, et on fait aussi des créments pour voir ce que ça donne dans des créments. L'objectif était à long terme d'utiliser ces cépages pour faire du vin en fait. On a déjà également inscrit certains cépages dans la liste des cépages autorisés pour l'appellation. Donc on a des cépages interspécifiques dans l'appellation aussi. Hein. Mais bon, pour le moment, il faut voir la réaction du client. Le nom du cépage est différent. Par exemple, le Johanniter, Cabernet Blanc. Les gens ne connaissent pas le cépage. Bon, il faut voir un petit peu aussi parce que les clients doivent aussi participer. Pourquoi les cépages interspécifiques? En fait, ça permet de réduire pratiquement à zéro l'utilisation des produits phyto. En fait, ça suffit de traiter légèrement avec quelques produits autorisés en viticulture biologique 2-3 fois par année, et vous avez les vignes propres. En combinaison bien sûr avec la confusion sexuelle et avec le travail mécanique sur le sol, on est à pratiquement 0% de pesticides.